Messieurs, dames, Tanguy Koki. Le changement climatique est responsable d'au moins 150 000 décès par an. Chiffre qui devrait réellement augmenter ou doubler. Donc d'ici 2030, on sera à plus ou moins 300 000 décès par année. Ce phénomène est un phénomène à plusieurs conséquences. Parlerons de guerre, de malnutrition, de multiples maladies infectieuses. Mesdames et messieurs, bonjour. Essayons de parler changement climatique, santé et développement durable en République démocratique du Congo. Car il nous faut de mesures nécessaires et courtoises, voire strictes, afin de sauver l'humanité. Bienvenue dans cette émission. Nous recevons pour vous un expert en bois et énergie, réchauffement climatique. Quand on parle des énergies, pensez aux énergies renouvelables. Le professeur Ngué de l'Université de Lubumbashi avec nous à Kinshasa. Bonjour monsieur le professeur Ngué. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Et vos activités? Non, ça évolue bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ces plateaux de Dame Télé. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le professeur, nous parlons du changement climatique, santé et développement durable en République démocratique du Congo. Pour vous, s'il faut évaluer ces phénomènes climatiques, actuellement les phénomènes climatiques de la République démocratique du Congo, que direz-vous à cette réalité climatique? Merci beaucoup pour la question. J'ai préféré d'abord que je puisse expliquer de façon brève les concepts du changement climatique. Exact. Lorsqu'on parle de changement climatique, en fait, on veut montrer tout simplement qu'il y a variation des paramètres ou des conditions météorologiques ou des paramètres climatiques durant une période relativement longue. Concrètement, ça veut dire, à des termes simples, il y a modification des températures principalement, modification qui peut faire suivre la modification des précipitations ainsi que des autres paramètres climatiques. Et à quoi est dit ces phénomènes? Ça peut être un phénomène naturel, parce que naturellement, il y a quand même un certain réchauffement de la planète, et ça peut être aussi dit de façon artificielle, et c'est ça le vrai problème, lié aux activités humaines. Ouais, Ok. c'est ça. Et, oui. Et par rapport à l'évaluation, s'il faut évaluer le système climatique de la République démocratique du Congo? En fait, c'est ça les problèmes qui se posent réellement. Et je sais qu'on va en parler. S'il faut l'évaluer, il faut que les différents chercheurs puissent se mettre au travail. Il y a des outils qu'ils peuvent utiliser pour évaluer la relation entre le changement climatique et certains différents paramètres liés à la santé. Il y a une différence entre les changements climatiques et le réchauffement climatique? Effectivement, lorsqu'on parle des changements climatiques, on veut voir la perturbation de ces différents paramètres que j'ai appelés paramètres climatiques, mais les conditions météorologiques. Par contre, lorsqu'on parle des réchauffements climatiques, là on est un peu plus spécifique. On veut montrer tout simplement comment ce changement-là est lié principalement à l'augmentation de la température. Et en République démocratique du Congo, nous parlerons du changement climatique dans sa globalité ou bien nous sommes dans la spécificité, donc parler directement du réchauffement? Non, en République démocratique du Congo, on parle des deux concepts. Comme j'avais dit, les deux concepts ne se contredisent pas, mais ça se complète. Il y a les phénomènes liés à la perturbation climatique. Donc là, on voit aussi la perturbation des autres paramètres en dehors de la température. Il y a par exemple des inondations. On peut constater des sécheresses dans d'autres milieux. Et lorsqu'on parle d'élévation, bien réchauffement climatique, là, c'est l'élévation de la température. Et vous allez vous rendre compte, sans pour autant être beaucoup plus précis, que depuis un certain temps, on a la sensation un peu plus de chaleur, alors qu'à l'époque, si vous demandez aux gens qui ont vécu avant, ils vous diront qu'il faisait relativement frais. Parlons de ces perturbations. Quand vous vous rendez, je sais peut-être vous donnez un casus, à Matadi par exemple, je viens d'y être, on m'informe que ça fait 2 mois et demi, il ne pleut pas là-bas. La dernière fois qu'il a plu dans la ville de Matadi, c'était avant le 10 décembre. Donc après le 10 décembre, à nos jours, à Matadi il ne pleut pas. Et voici, c'est réellement les problèmes. Et la situation, comme j'avais dit, la RDC, c'est un pays continent. Parce que la RDC n'a pas seulement un seul climat. La RDC a principalement, je pense, 3 climats. Donc ça signifie que la façon... Lequel? Il y a les climats, en fait, les climats tropicaux, il y a les climats subtropicaux et puis il y a les climats équatoriaux, en fait, qui est proche pour les provinces qui sont au nord de la République. De la République, oui.
Lorsque vous parlez de la situation de la Matadi, c'est une situation qui est trop inquiétante. Même au niveau du Katanga aussi, on a constaté qu'il ne pleut presque pas. C'est-à-dire la pluie qu'on attendait, la date qu'on attendait la pluie, ce n'est pas la même date que la pluie revient réellement. Et cela a des conséquences. On va en parler, a des conséquences sur l'agriculture, parce que les cultures vont en souffrir, dont le rendement des cultures sera relativement affecté. Et lorsque les cultures ont un problème, dont le rendement va baisser, et cela peut avoir plus tard des problèmes liés à la malnutrition, à la sous-alimentation, qui peuvent occasionner des morts, bien sûr. Vous êtes trop doux dans le parler. Nous aimerions que, bien qu'on ne vous demande pas de crier, mais du moins d'augmenter un peu la voix. Ah bon, parce que les Congolais, quand ils voient que l'intervenant est trop doux, ils se disent, bah, c'est un prêtre qui lit la messe ou comment? Bon, merci. Voilà, parlons un peu de la différence entre les trois climats. Oui. Vous avez dit que nous avons le climat subtropical, Oui, le climat tropical et équatorial. La différence entre les trois climats de la démocratie du Congo. Ce qui fait la différence de ces différents climats, c'est plus lié aux paramètres climatiques. Lorsque vous êtes par exemple dans la zone équatoriale, là il plaît beaucoup. Vous avez une précipitation de plus ou moins 2000 mm de hauteur de pluie. Et lorsque vous descendez dans les climats tropicaux, là vous êtes à une hauteur de pluie de 1600 mm. Et lorsque vous parlez des climats, j'ai parlé des sites tropicaux, là encore la précipitation baisse davantage. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on parle des climats, il faut retenir les caractéristiques, c'est quoi? Ce sont les valeurs liées aux paramètres climatiques. Et la ville de Matadi et la ville de Lubumbashi sont dans quels paramètres? Ah bon, lorsqu'on parle de Lubumbashi, là on parle plus des sites tropicaux. Vous voyez, c'est la zone, pratiquement la zone en dessous de l'équateur, trop en dessous de l'équateur. C'est presque la même chose que Matadi. Et qu'est-ce qui est maintenant à la base de ces sécheresses-là? Vous avez dit de perturbations, oui. Mais qu'est-ce qui a causé ces perturbations? Ah bon, ce qui est à la base de ces différentes perturbations, j'avais dit les causes du changement climatique peuvent être naturelles, comme ça peut être artificiel. Donc, et les causes naturelles? Liées à l'homme, en fait. Et les phénomènes qui nous intéressent plus dans le cadre du changement climatique, ce sont les causes liées à l'homme, les perturbations anthropiques liées aux activités humaines. Je peux donner un exemple aujourd'hui. Lorsque vous les faites utiliser les combustibles fossiles, c'est-à-dire vous utilisez les carburants aujourd'hui, et les gaz dégagés par la combustion de ces différentes énergies fossiles, ça se concentre dans l'atmosphère et l'augmentation de ces gaz à effet de serre, c'est ce qui fait ce qui est élévation de la température, qui peut aboutir probablement à la rareté des pluies dans certaines zones et à l'augmentation des précipitations dans d'autres zones qui peuvent créer des inondations. Mais le cas de Matadi, c'est le cas de rareté des pluies. C'est le cas de la rareté de pluie. Des pluies, oui. Parlons de l'évolution de la technologie, de son impact. La technologie ici, nous la prenons d'abord dans son ensemble avant de spécifier. Est-ce qu'il y a un impact réel en République démocratique du Congo? L'industrie est faible. Mais pourquoi nous sommes exposés aux perturbations climatiques en RDC? Oui, là tu as raison. Les phénomènes climatiques, il faut retenir que c'est un phénomène global. Ça signifie que les acteurs qui sont responsables des phénomènes climatiques, c'est plus ceux qui ont un niveau d'industrialisation trop élevé. En réalité, oui, mais chez nous... Mais il n'y a pas de frontières par rapport à l'atmosphère. Donc nous sommes plus vulnérables. Pourquoi on parle de ça plus en RDC? Parce que nous sommes plus vulnérables par rapport à ces phénomènes-là. Mais qu'est-ce qui fait de nous vulnérables? Qu'est-ce qui fait de nous? Qu'est-ce qui fait à ce que nous soyons vulnérables? Parce que nous n'avons pas aujourd'hui les structures ou bien une capacité d'adaptation trop élevée. Je peux donner un exemple. S'il y a par exemple apparition des maladies et tout, nous n'avons pas de structures de santé pour faire face à ça. Vous comprenez? Si aujourd'hui il y a baisse des rendements des cultures, nous n'avons pas une agriculture développée pour faire face à ça. Donc ça signifie que c'est nous, les pays pauvres, qui vont réellement subir les chocs. Ça, c'est les premiers phénomènes. Donc en fait, c'est la première raison qui fait à ce que nous sommes plus intéressés par ces phénomènes de changement climatique. La deuxième raison est du fait que nous avons la forêt. Donc la forêt, c'est un poumon qui peut contribuer dans la lutte contre les changements climatiques. Parce que lorsque les plantes croissent, ils absorbent le CO2
et il libère l'oxygène. Le fait d'absorber le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre, ça contribue à la lutte contre les changements climatiques. Et on a diminué la couche d'ozone et la couche en fait liée la couche qui contient les gaz à effet de serre. Du coup, comment faire pour pallier à cette réalité? Moi, j'aimerais que vous répondiez un peu à Lingala. Oui. Parce que, comme je venais de le dire, le taux de l'industrialisation est faible en démocratique du Congo. Oui. Mais bizarrement, nous sommes les plus vulnérables, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, s'il faut contrer la réalité, tu rencontrer un ce qu'il faut faire maintenant, d'abord, il y a des, comment je peux dire, il y a la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons d'abord contribuer davantage dans la lutte contre les changements climatiques. Comment lutter? Ça veut dire quoi? Comment lutter? Tout ça, la monde est comprendre. Parmi eloko tokoki kosala ezali ya koyeba ndenge ya kobatela bazamba na biso. Lolenge nini ya kobatela zamba? La fois passée, tu as un phénomène de banzete pour la makala. Ça veut dire que si tu développes l'énergie, la forme de l'énergie, bazamba na biso na et qu'on la protéger. Et tant que tu dois protéger bazamba na biso, ça signifie que tu dois contribuer à consommer gaz ou ninga bazali ko émettre. Et au niveau mondial maintenant, il y a des mécanismes pour voir dans quelle mesure bango ba ko futa biso mbongo et mbongo wana to ko investir ango na développement ya l'activité na biso mususu. Lolenge mususu ya ko lutter yango ezani. Lolenge mususu nango ezali ya ko changer mode na biso ya consommation parce que le bami malamu ke biso tozali ko consommer mabe. Ça signifie quoi en fait? Pour la consommation d'énergie na biso tozo kata banzete. Or le fait ya ko kata banzete ezali mabe. Ça to développer ba forme mususu ya énergie, entre autres énergie hydraulique. Énergie hydraulique, c'est-à-dire hydroélectrique, on appelle cet exemple un barrage dans le pour développer énergie solaire, où ils ont à la mouille, pour développer l'énergie géothermique, par exemple, à niveau de Kivu, l'énergie donc pour développer ma forme de l'énergie. C'est comme ça la fois passée, la famille qui m'a énergie renouvelable. L'énergie, on a besoin pour contribuer à lutter contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le professeur Ngué, expert en bois et énergie renouvelable dans la démocratie du Congo. Il est enseignant à l'université de Lubumbashi. Voilà, nous sommes en train de développer une thématique, vous n'avez en réalité pas l'habitude d'en parler, changement climatique, santé et développement durable. Et ça c'est important pour les Congolais. Pourquoi? Parce que Mokambi Ekolo Congo, na COP26, la RDC est un pays solution. Alors, ndeko motangisi, ndeko boigna, pays solution, il y a COP26, oh papa Mokonzi Ekolo Friction, Tatseki Tijombo Lobelaki. Le lengenini, alors que Bissomoko déjà au lobby, vous avez consommer ma baie. Le lengenini, Bisso Congolais, qui concrétiser le pays solution. Ah, ok. En fait, pour Nabiso, et donc d'abord, on a félicité Mokonzi Mboka parce que tant que le but aux pays solution, effectivement RDC aux pays solution. Zamba na biso o tozali nango ezali pour représenter pourcentage moko munene makasi par rapport à Zamba mo bimbana mokili mobile. C'est-à-dire après Amazonie na Brésil, Zambo elandi tikali Zamba na biso. C'est-à-dire tant Mokonzi alobi yango alobi alinga yebisa bango que Zamba na biso ekoki kopesa bino solution. Donc to battre la zamba la biso to ebandenge ni to banda okata pona ebotaka et notre kata yango etikala mabele polele parce que mabele etikali polele et ko créer biso ba problème mais pona revoir no bien souhait à chef de l'état et boga et ko salema et loko ali boso to sengeli ko développer mayele dans la lobby mayele c'est-à-dire renforcement la capacité à ba différents chercheurs na biso ya ba différents cadres na biso ba ebandenge nini qui ko mettre ma savoir na bango en jeu pour la RDC et assurer réellement rôle na ya ko battre la zamba ou qui ko assurer nini disusu kaka yango renforcement des capacités. Non to ça la renforcement de capacité à part renforcement de capacité ko tala ndenge nini to ko chaper mo solo parce que sengeli kaka te ko former ba il faut ko chaper mo solo pour na makambo nyonso bino bo yekolisi bato ba ko mettre en pratique et ceux qui to mettre en pratique les lots. Bon, on a lobby renforcement capacité de façon générale, mais il faut tous appeler dans la structure où ils allaient commis ça dans l'activité liée à la lutte contre les changements. Et par rapport à la population congolaise? Par rapport à la population congolaise, il y a des topandaki
on a introduit le concept de la transition écologique. C'est-à-dire, babizale na biso nyonso sengeli to bongola yango. Ok. Oui, babizale na biso nyonso sengeli to bongola yango. Na oki ko profiter na loba makambo ya ba déchets par exemple, so tali ba déchets to za ko bois kazam partout na ville ya na biso mobimba. Nyonso za ko contribuer na contre ba cadre ya perturbation wana. To sengeli ko zo ko rationaliser consommation na biso parce que les problèmes munene ya makasi ezali au niveau ya consommation ya ba makala. Sotana bandako mobimba bandako nyonso ya ville ya Kinshasa même na RDC mobimba bazo saela ba makala soki lelo to changer mode na biso ya consommation ya énergie ou bien to rationaliser consommation to sala les amis solution. Ok, monsieur le professeur Ngué, il y a un autre aspect. Et à tous la consommation, aux autres c'était la consommation à makala. Alors motuna, et vous avez côté l'environnement démocratique du Congo. Vous êtes sûr que l'environnement est biso, on a le lingue zali kotambola. Et c'est un environnement favorable. Pendant qu'on le non, voilà la RDC est un pays solution. Oui, effectivement, ils ont la volonté politique. Ceux qui volonté politique ezali, ba solution nyonso yeba ni so volonté politique ezali lelo. Parlons de la volonté politique. Il y a la disposition constitutionnelle plutôt. L'article 53 et puis l'article 54, donc les dispositions. Voilà. Voilà, parlons de l'article 54 d'abord. Il dit les conditions de construction d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixés par la loi. Cette loi-là existe? Oui, les lois existent, mais le problème, c'est l'application des lois. C'est ça le vrai problème. Parce que ceux qui totali awa na Kinshasa problème ezali mais surtout que par exemple na Katanga ba industrie ezali ebele vous en a problème ya ba évacuation ya ba déchets mususu bazo ba na kati ya ba mai ya ebale et conséquences nango ezali et ko boma ba mbisi et ko créer ba problème ebele. Donc ba loi ezali mais problème ezali application ya ba loi on a pas suivi en termes de sanctions ya nini ya ba loi. L'article 55 est le Bible. Les transits, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien de déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux en provenance ou non de l'étranger constitue un crime puni par la loi. Est-ce que tozali kolabela yango na ndenge longo bani toyokaki kala mingi te na Kasai mai bambisi bakufaki ebele ba expert bakendaki kuna est-ce qu'après il y avait des sanctions? C'est ça aussi le vrai problème. En fait ndeko professeur son atangi ba disposition oyo eza pona ko faire observer yo réalité na biso moi il y a na loi yango tozo vivre siko yango ndeza pour refléter environnement na biso motuna na ngande kongi. Réellement, réalité et environnement congolais. Ils ont rencontré l'aspiration à Mokonze école à pays solution. Pour pourquoi déjà ça qu'on est là ah Kamibeko eux ça la respecter alors que ce que Tali Kinshasa c'est une poubelle. Oui, vous avez raison. En fait, Mokonzi tanga lobaki Mokonzi lobaki soué. Mokonzi lobaki te que toza na solution. Si quoi toza déjà solution te. Alobaki na bango lobi RDC na biso ezali ko kipe ko pesa bino solution. Si comme mokonzi mboka zongi pa na biso yebisa biso alobi bino pe bo sala musala pona bola kisaki réellement bokoki ko trouver solution. Loko esengi to sala musala tango ozali ko mona Kinshasa to bana na capitale nini elobela. Ata on mona Kinshasa na koki oloba Kinshasa la poubelle. Soki vraiment otali ba bisika mingi romona ba déchets ezali ebe surtout soki totali kaka déchets à part. Alors que l'autre koki osala ke ba déchets wana to ba ndenge nini d'abord pour séparer les déchets où ils allaient biodégradables et dans les déchets où ils allaient non dégradables où ils allaient trouver solution par rapport à les déchets. Et comment on trouve une solution? Kinshasa a des déchets, Kinshasa c'est des gens avec des déchets. Les déchets à Liboso na monaka awa ils allaient des déchets plastiques. Et qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Les déchets plastiques ils qu'on récupérer en gros quand on est qu'on recycler en gros qu'on recycler c'est-à-dire plastique on a toujours en gros tout ça il a en gros bilo comme sous sur plastique. On est zéro comme malamu makasi
ba déchets mususu eza wana ba déchets biodégradables ba déchets neti ya ba biloko ya kolia ba déchets neti ya bakwanga ya bani wana tokoki ozwa yango tofabrike nango ba engrais oyo bakoki koutilize mpona babilanga na biso ezali un peu partout babilanga ya bandunda. D'ailleurs ba engrais wana eza beaucoup plus favorable que ba engrais minéral parce que ba engrais minéral eza na ba conséquences nini na santé. Et l'environnement quinois peut contribuer au changement climatique. L'environnement c'est le quoi ezali malsain. Oui. Ils ont contribué. Na biso tozali ko contribuer négativement na phénomène wana. Dans makambo nyonso tozali ko sala. D'abord dans le baki ya consommation énergétique, pe na ndenge na biso tozali ko boka ba déchets un peu partout na ba industrie na biso nyonso tozali contribuer la pollution bien sûr. On le baki na biso que le réchauffement climatique ezali pe cause ya ba inondation. Na komona environnement quinois. Na ba plastique oyo tangi. Na ndenge gestion des déchets a posé problème na Congo na biso na Kinshasa na biso particulièrement pour na yo espérance de vie à ville à Kinshasa avec ces catastrophes environnementales et ça il y a combien de temps oui, et les dangers de la vie sengeli tout ça là étude to calculer yango mais en tout cas la modèle tozali ko kende et kokoma na mokolo moko mosusu mbula ebeti mai ko protection na sema belete parce que ba plastique est tondi partout. Le plastique wana eza ko diminuer perméabilité ya mabele na biso. D'autant mbula ebeti mai kotika la likolo et koki provoquer ba problème ebele tout à komonda ba inondation. Donc eza vraiment situation moko ya urgence au Seigneur tout ça on a trouvé solution. Parlons de la population congolaise. Oui. Face à cette réalité. Comment y est puisqu'on le blague déjà consommation et consomme mais est-ce qu'il y est informé suffisamment qu'on ba lo lenge ya ko se comporter pour battre l'environnement de manière à ce que à détruire l'environnement pour qu'on s'auto-détruire. Est-ce que vraiment les populations sont informées de leur réalité? Non. Population a un problème makasi. Yango on ezapé mosala pour na bino ba padisango. Population a un problème moko ya makasi. Il faut tout ça la mosala munene ya sensibilisation, il faut tout ça la mosala munene ya renforcement même ya capacité à population na biso. Parce que population na biso azali consciente na ndenge na ye azali ko vivre que eza na ba conséquences ebele na climat. Soko tali na ba mekili mususu na préféré na tanga kombote romona que population est réellement bien éduquée à yebi question qui na bois qui eloko boye et aucun na conséquences boye. Parlons de l'éducation, par où il faut commencer. Est-ce qu'il faut tout dans le corps le bien sur apprendre ça? Donc on a eu la TV bombala moko na bandi le la population ya Eden. Au moni ko boka matite zali mabe ba yo kanga to esengeli na mwandamba méthodologie morobo. Oui, il faut développer méthodologie n'intokoki ko salela yango et ko panza sango bien sûr okoki ko loba à travers ba médias ba population koki ko landa yo mais to go utiliser ba méthode mususu o ezali beaucoup plus en contact direct avec la population. Comme quoi? Autres organisé par exemple ba conférence na kati ya ba na rôle bani na kati ya cité ou bien na kati ya ici la population za ko vanda to ki organiser ba cérémonie neti une compétition de football où les jeunes qui contribuent à un environnement propre par exemple au cours d'un événement sportif, d'un événement culturel du genre théâtre, tout ça donc qui peut faire passer message lié à un phénomène environnemental et puis des deux à travers ma école parce que ma école na biso c'est mieux wana ezali mokonzi ya mboko bien ministre na biso ya tali makambo ya éducation aoki otala comment programme lié na environnement ekoki kokota na programme ya bana na biso pa bana na biso so bayekoli yango déjà na bomwana na bango en tout cas ti bakokola akoyeba ke regarde ndenge nini tokoki olobi eloko moko eza sensible ba inclure na programme un programme d'éducation environnementale mais wana eza kosenga te na ministère ya environnement yende à prévoir le contenu à solliciter le ministère de l'éducation ya on alobi ke musala wana eza musala ya loboko moko te eza musala ya biso nyonso le ministère ya environnement aza wana akoki proposer programme ministère ya éducation pe akoki koyeba ndenge nini akozwa programme wana a appliquer yango ministère ya finance ou économie ou quoi koyeba ndenge na kotia pe mosolo donc eza musala ya bango nyonso bavandi bayokani balobi tete tala ndenge nini tokoki kosala mpona makambo wana ekota na motu ya bato na biso bayeba ndeko na biso bayeba ndenge nini bakobanda koaplikaka banini wana nyonso na lolenge oyo tozali kokendela na Congo il existe une politique réelle de lutte contre le réchauffement climatique dans ce pays. En RDC, oui, il existe. C'est pas pour rien mon ministre
akenda participer na ba accord et belé azali ko ministre environnement bien sûr nde na utaki oyebisa yo politique ezali mais problème ya munene ba document na nyonso ezali mais problème ya munene ezali nini ezali application na ya. Mais qu'est-ce qui freine cette application? Parce que nous sommes en train de connaître le déclin du monde, le déclin de la République démocratique du Congo, malgré la capacité de notre forêt. Mais est-ce que notre forêt, ezako non le babongo ezako freiner, ezako subir péter mauvaise volonté wana? Et qu'est-ce qui freine? Pourquoi on ne peut pas appliquer pour protéger notre forêt? Et on a émis autant que toujours le bamoko tamboka lobi état des droits, état des droits. État des droits ezali kaka te pona bato baza koyiba mosolo. État des droits ezali pe na bato oyo esengeli babatela zamba be bayeba ndenge ya kosalela zamba baosalela ngo malamu te na osenga ba créer pe alingete mosusu ya environnement alandelaka makambo ala nyonso ayeba ndenge na kosala par rapport ya makambo etali environnement parce que c'est un certain clé oyo soki to protéger yango eza ko protéger biso moko mais ko kipe ko bendela biso mosolo oyokaki Gabon ba mikolo moko elekaki bapesaki mosolo pour 17 millions de dollars. Oui, pour na ba effort lié azali ko fournir par rapport à la protection environnement. Et biso na ba forêt na biso doit contenir plutôt combien de CO2? Bon, wana nyonso sengeli ko sande na utaki ko sengeli to sala ba calcul, c'est comme ça na lobai na OK, ba ministère nyonso za impliqué, même ministère de la recherche scientifique, même ministère de biso nyonso sengeli to mi pesa. C'est comme ça na lobaki mingi pour na ba structure. Sengeli to za na ba structure to sala musala wana parce que ça la biso passe mingi tant tokenda kana ba réunion ya minene ba tuna ka biso ba question de ngona ba lobi bo bino boza solution est-ce que tu peux compter sur bino pour séquestrer combien de CO2 pas les problèmes yango wana to ba ke biso to pas CO2 des problèmes biso to ko séquestrer c'est-à-dire to ko diminuer CO2 autant ce qui bolobi ndenge wana ba ba nini mosolo nini ba ko tchala disposition na donc jusque là na mboka na biso capacité à stockage à CO2 banité on se sengeli tout ça ba étude pour atteindre vraiment qui capacité zali bolizali professeur Ngeto komo na suka mais na question moko ki kozala bongo te question moko moto ki ko bossa na yango te mais avec ceux qui ont remarqué ba komi ko puiser ba forage partout déjà même le programme à 145 territoires les Congo donc l'état congolais est en train de prévoir le forage. Et ça a un impact sur la couche souterraine de biso. Yango na koyebisa ona lobeke bakambo nyonso makanisi ezali malamu mais avant ya kosala ba forage wana il faut koyeba kosala ba étude préalable de na otoloba il faut ba étude ça le préalable pour na koyeba forage modèle ba kosalela ngo na Bujima eza modèle moko te ba kosalela na Matadi eza modèle parce que ba nappe phréatique nyonso eza na hauteur moko te. Et puis quand la forage la forage les animaux malades quand la qualité à maïni donc en principe il faut que les misala a précédé la étude au préalable pour na modèle à forage nini il faut profondeur les alandenge nini et puis qualité à maïo bango ba kozwa wana kozala ndenge nini mais ma bena biso za la nini tant ba lobi forage biso nyoto ko motu na mabulu to timoni mabulu mais na suka to créer problème au lieu de résoudre des problèmes parce que ma eza la qualité à mabe et couper sa malade soki pe botimoni mobulu libulu ya mokuse ole bosala ya molai ba wane ko kauka donc ça le boki mbongo apamba parce que kozala pendant période ya mai bomoni mai et après le forage est kauki et ça les m'a rappelé ndenge donc nyonso wana il faut ba étudier ça le malamu pe suivre ça le malamu voilà peu suivi et c'est le malamu na bongo professeur Ngesengeli toloba que aux activités mo zali ko prévoir na mois d'avril. Oui. Une formation sur le changement climatique, santé et développement durable. Que doivent retenir les Congolais basés Kolanda Bisso sur ces trois concepts réchauffement climatique, santé et développement durable? Ok, merci beaucoup pour notre tournawana. Formation pour prévoir en retour au salaire dans le mois d'avril. Donc il y a changement climatique, on avait défini ça qui a un lobby et ça a un impact sur la santé. Mais les chercheurs il faut évaluer l'impact sur la santé. Donc formation les chercheurs comment évaluer l'impact du changement climatique sur la santé. Parce que le monde et pas le changement climatique qui affecter les donc ceux qui ont évaluer l'impact du changement climatique dans la santé donc on va proposer une stratégie d'adaptation pour évoluer vers un développement durable. Un développement durable, là veut tout simplement dire qu'il y a un développement qui est économiquement, socialement, même environnementalement rentable.
c'est-à-dire où ils ont profiter sur le plan économique, social, même sur le plan environnemental. Les formations pour y malamu et là les singuliers suivre formation la formation là tout ça ko benga ba médecin bango moko nando bazali très concerné à part ba médecin bato basali santé publique même ceux qui bazali ba médecin té même bato bazala ba ministère ba environnement ba osala ba ministère environnement ba journaliste pe bazana pour ça parce que tant boza ko panza sango en matière environnement il faut boyer ba changement climatique et ça la ndenge ni na santé ya moto. Mais la formation est aux alapés, nous avons un changement climatique dans l'agriculture. Donc après santé, tout le changement climatique est affecté l'agriculture. Ça a été un plaisir pour nous, Yakoyambayo, mais formation est au Bandakon. Tout prévoir en mois d'avril. Mais si vous avez des partenaires, ceux qui vont PCBSO et en améliorer les conditions. Il y a formation. Bon, solliciter le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Oui, oui, tu connais là qui ministère de l'Environnement, tu connais le ministère de la Santé, les partenaires rébellés nationaux ainsi qu'internationaux. Merci beaucoup. Le professeur Ngué est expert en bois et énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Il organise une formation sur le changement climatique, santé et développement durable en Afrique avant et après Covid-19. C'est quoi avant et après Covid-19? L'impact? Oui, oui. Tu as un impact parce que ce que tu as bien, les lots, au moins dans mikili ya poto, mikili ya malili, au moins dans les gens qui ont mingi na makambo ya Covid-19 et tout. Mais si tu as mikili na biso, en tout cas, les gens qui ont ndenge mon côté, lolenge mon côté, alors biso tolobino et qui peut kozala lié na phénomène. Voilà, donc la carte de formation tu pour évaluer ndenge ni changement climatique pendant que zala qui avant phénomène à Covid, ndenge ni peut zali. Bon, c'est pas vraiment après, mais on suppose que l'impact de Covid a relativement diminué. Voilà, c'est ce que nous allons retenir. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup à vous, le professeur. Merci d'être venu chez nous. Merci à la famille Edem de nous avoir suivis et de partager ces liens. C'est vrai que nous avons parlé changement climatique, mais mesdames et messieurs, nous vous prions de préserver la nature. C'est très important. Merci au professeur. Oui, merci madame. Messieurs, dames, Tanguy Koki.